Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est parti. Ceux qui, au moins une fois dans leur vie, ont été confrontés à des fourmis courant dans l'appartement, savent bien que les voisins bruyants, ce n'est pas le pire des maux. Les petits parasites, qui se sont installés dans la cuisine ou la salle de bain, ne quitteront jamais la pièce de leur plein gré. Malgré la multitude d'insecticides chimiques à la mode, l'acide borique contre les fourmis reste très demandé et très populaire. Pourquoi le choix se porte-t-il sur cette substance? Et comment utiliser le médicament miracle d'un passé lointain? Des insectes qui courent sur le sol, c'est très inesthétique. Mais ce n'est pas le plus important. Les parasites ne manquent pas d'explorer les seaux à ordures, puis peuvent inspecter les jouets des enfants, les objets, se glisser dans les produits accidentellement oubliés sur la table. Ce sont les fourmis qui peuvent apporter des conditions insalubres dévastatrices dans votre maison. Il est donc nécessaire de commencer à lutter contre ces nuisibles le plus tôt possible. L'acide borique contre les fourmis, l'efficacité de la substance. On ne sait pas qui a appliqué pour la première fois l'acide borique dans la lutte contre les fourmis, mais l'expérience a été couronnée de succès et a pris racine dans la population. Et même l'apparition de nouveautés, les insecticides, n'a pas pu supplanter l'ancienne méthode, qui a fait ses preuves depuis des années. Les avis sur l'utilisation de l'acide borique contre les fourmis indiquent que cette substance permet de se débarrasser complètement des parasites. Il est vrai que ce processus prend beaucoup de temps, en moyenne, il faut compter 3 à 4 semaines. Description et utilisation de la poudre. Il s'agit d'une poudre cristalline blanche sans goût ni odeur. L'acide borique est extrêmement peu soluble dans l'eau. Il possède de fortes propriétés antiseptiques. L'acide borique ne doit pas être confondu avec le borax. Du point de vue de la chimie, il s'agit de deux substances différentes, bien que les deux préparations soient faites à base de bore. Mais alors que le sel cristallin appelé borax contient 11% de bore, l'acide en contient jusqu'à 17%. Le médicament est demandé dans divers domaines d'activité. L'acide borique est utilisé pour l'alimentation et la désinfection des plantes. Le composant fait partie de la thérapie antiparasitaire et antimycosique. Dans la production, dans les ateliers, dans les entrepôts, on utilise le plus souvent un poison contre les fourmis à base d'acide borique. Avant la guerre, on l'utilisait même pour soigner les blessures. Mais avec le temps, on s'en est rendu compte. De nombreuses personnes pensent que l'acide borique est inoffensif pour le corps humain. Or, plusieurs études démontrent le contraire. La substance est classée comme un danger de classe 3. Les reins humains excrètent mal la toxine, qui s'accumule progressivement. Des pathologies chroniques des systèmes respiratoires et digestifs sont diagnostiquées chez les travailleurs engagés dans la production d'acide borique. Fait concernant les insectes domestiques. Pour comprendre l'efficacité de l'acide borique dans la lutte contre les parasites, il est nécessaire de connaître l'ennemi en face. Les fourmis domestiques diffèrent des fourmis forestières. Elles sont plus petites et ne mordent pas, bien que les animaux domestiques soient capables de provoquer de fortes irritations et allergies. N'oubliez pas les informations de base sur les fourmis, qui vous permettront de lutter correctement contre les parasites. Grande colonie. Les fourmis vivent en colonies de plusieurs milliers d'insectes. Chaque colonie a une compagne, la reine, qui est occupée à produire des descendants. Les individus qui courent autour de votre table ou de votre mur sont appelés des ouvrières. Leur principale tâche consiste à trouver des provisions, à les transporter dans la maison et à nourrir la reine ainsi que sa progéniture. La colonie fonctionne tant que la reine est en vie. Goutte d'eau. Les fourmis ont tout simplement besoin d'eau fraîche. C'est pourquoi elles habitent souvent dans des pièces où la plomberie est défectueuse. Les parasites perçoivent les robinets qui goûtent et les tuyaux humides comme une invitation insistante. Résidus alimentaires. Les parasites se nourrissent de tous les restes de nourriture, de viande, de poisson. Ils aiment particulièrement les sucreries, sucre, miel, confiture. La meilleure défense contre l'apparition de fourmis dans l'appartement est la qualité des réparations, l'absence de fissures et une bonne plomberie. Ne laissez jamais de nourriture sur la table et fermez toujours la poubelle avec un couvercle. Le respect de ces règles minimisera le risque d'apparition de fourmis. Comment cela fonctionne-t-il? Pour se débarrasser d'un nid de fourmis, il suffit de détruire le compagnon. Mais ce n'est pas si simple. En effet,
Le nid est soigneusement camouflé à l'abri des regards indiscrets et la reine elle-même ne quitte jamais le royaume. C'est là que la poudre cristalline blanche inodore et insipide vient à la rescousse. L'acide borique agit sur les fourmis de 4 manières. Il provoque un empoisonnement. Pénétrant dans le tube digestif lors de l'ingestion de nourriture, l'acide corrode progressivement les organes internes et, arrachant l'eau, conduit à la déshydratation. Il provoque des paralysies. La toxine affecte non seulement le tube digestif, mais se propage également dans le système nerveux. Cela conduit à la paralysie, qui survient quelques heures après l'intoxication par le parasite. Privation de la capacité de reproduction. L'acide borique affecte le système reproducteur. Si la fourmi a survécu dans des conditions aussi extrêmes, elle perd définitivement la capacité de se reproduire. Par conséquent, la dégénérescence de la population se produit naturellement. Infection de l'ensemble de la colonie. Un tel processus se produit de plusieurs manières. Les fourmis ouvrières apportent de la nourriture infectée au nid. En outre, les plus petites particules d'acide qu'elles apportent dans le royaume se trouvent sur leurs pattes. Et le dernier moyen d'infection possible est de manger des membres morts de la famille. Préparation de l'appât. L'acide borique n'est dangereux qu'en cas d'ingestion incontrôlée. Et si pour un adulte la concentration létale est de 15 à de substances cristallines, pour un enfant elle est de 4 à. Par conséquent, si vous envisagez de vous débarrasser des fourmis avec de l'acide borique, veillez à protéger les enfants, en éliminant complètement la possibilité de contact avec une substance toxique. Et s'il y a des animaux domestiques dans la maison, n'oubliez pas de vous en occuper. Mesures de sécurité pour préparer correctement l'acide borique contre les fourmis sans subir de graves conséquences, il convient de suivre 4 conseils. Dosage approprié. N'augmentez pas les doses de la préparation que vous utilisez. Une fourmi qui a reçu beaucoup de poison n'aura tout simplement pas le temps de transporter le poison jusqu'au nid. Travaillez avec des gants. L'acide borique lui-même n'a pas d'effet sur les mains, mais les plus petites particules peuvent être retenues ou se retrouver sous les ongles. Et même en se lavant soigneusement les mains à l'eau et au savon, il n'est pas toujours possible de s'en débarrasser complètement. Est-il utile de rappeler à quel point la cuisson ultérieure peut être dangereuse? Ustensiles jetables. Lorsque vous créez un poison contre les parasites, n'utilisez jamais d'ustensiles alimentaires. Utilisez des assiettes et des cuillères jetables, que vous jetterez immédiatement après le travail. Mise en place des appâts. S'il y a des enfants ou des animaux domestiques dans la maison, soyez extrêmement prudent. Envoyez les enfants chez leur grand-mère et confiez les animaux à des amis pour un certain temps. Si cela n'est pas possible, réfléchissez bien aux endroits où vous pouvez verser de la poudre ou placer des appâts. Des douleurs abdominales, des vomissements, parfois même avec du sang, des diarrhées, une grande faiblesse et des convulsions peuvent signaler un empoisonnement à l'acide borique. Si de tels symptômes apparaissent, il convient de consulter un médecin. 4 astuces pour que la méthode fonctionne à coup sûr après avoir pris toutes les mesures de sécurité et choisi la recette la plus appropriée. Pour éliminer les fourmis de l'appartement à l'aide d'acide borique, il convient de tenir compte de 4 autres recommandations. Nettoyage général. Nettoyez soigneusement l'ensemble de l'appartement. Éliminez les miettes, nettoyez les endroits difficiles d'accès. Regardez même sous les plinthes. Essuyez les dessus de table et les surfaces des armoires avec du vinaigre. Non seulement il nettoie, mais il désinfecte aussi les surfaces. Protection des aliments. La nourriture ne doit pas être laissée sur la table. Rangez tous les aliments. Si les fourmis trouvent de quoi se nourrir, elles ignoreront tout simplement les appâts que vous avez préparés. Accès à l'eau. Les amateurs d'eau seront certainement à la recherche d'une occasion de boire. Placez donc soigneusement l'appât dans l'évier, en n'oubliant pas de placer du papier sous l'appât. Efficacité des appâts. Avec le temps, les traitements toxiques pour les fourmis perdent de leur efficacité. C'est pourquoi, au cours de la première semaine, tous les 2 ou 3 jours, il faut remplacer les anciennes réserves par de nouvelles. Recettes de mélange et de boules empoisonnées. Il existe de nombreuses façons de se débarrasser de l'invasion des parasites à l'aide de l'acide borique. Certaines sont apparues relativement récemment, d'autres ont été testées par plus d'une génération. À vous de voir ce que vous préférez. Levure caractéristique. Il s'agit d'une recette ancienne qui reste efficace jusqu'à aujourd'hui. Ce poison a une consistance liquide, il faut donc prévoir des ustensiles à l'avance. Il peut s'agir d'assiettes jetables ou de vieux couvercles en fer qui restent après la mise en conserve. Sucre, 25 g. Eau, 40 ml. Levure, une cuillère à soupe. Acide borique, 10 g. Dans un premier temps, préparez le sirop en mélangeant le sucre et l'eau. Ajoutez la levure au mélange obtenu. Versez l'acide borique.
Remuer, répartir sur des plaques. Ajoutez une cuillerée de miel ou de confiture à l'appât pour lui donner une saveur attirante pour les insectes. Vous pouvez sucrer le plat avec de la vanille. Sucre caractéristique. La recette ne nécessite pas de préparation particulière, mais vous ne pouvez y recourir que s'il n'y a pas d'enfants ni d'animaux dans la maison. Sucre, 50 g. Eau, une demi-tasse. Acide borique, un sachet. Préparez le sirop en versant le sucre dans l'eau. Posez un verre contenant de l'eau sucrée sur du papier. Versez la poudre cristalline autour du verre. Œuf et miel caractéristique. Débarrasse efficacement les fourmis de l'acide borique avec l'œuf. Cet appât a la consistance d'une pâte à modeler molle. Il est donc recommandé d'enrouler des boules et de les disposer dans les endroits où vivent les fourmis. Jaune d'œuf, 3 morceaux. Miel, une cuillère à soupe acide borique. Un tiers de l'emballage. Mélangez les jaunes d'œufs bouillis avec l'acide borique. Pétrir énergiquement la masse. Ajoutez le miel, mélangez. Roulez des boules de la taille d'une noix. Pommes de terre caractéristiques. Avec des pommes de terre et des œufs bouillis, on peut fabriquer un appât assez efficace. Mais ce poison présente un inconvénient de taille, il se dessèche assez rapidement. Il faut donc renouveler les boules tous les 3 jours. Pommes de terre, 3 tubercules. Jaune d'œuf, 3 morceaux. Acide borique, un sachet. Émiettez les pommes de terre bouillies et les jaunes d'œufs bouillis. Mélangez les ingrédients. Versez l'acide borique. Si le mélange s'avère épais, versez un peu d'eau, pétrir la purée. Roulez de petites boules. Avec de l'ammoniac caractéristique. Ce remède ne peut être utilisé que si tous les occupants de l'appartement quittent la maison pendant un certain temps. Le travail avec l'alcool ammoniacal n'est autorisé qu'avec un respirateur. Il convient de rappeler que ce composant dégage des vapeurs très toxiques. Acide borique, un sac ammoniac, seulement 10% d'alcool, quelques gouttes. Disque de coton. Versez de la poudre d'acide borique sur des morceaux de papier répartis sur l'appartement. Imbibez des disques de coton de quelques gouttes d'ammoniac et placez-les aux endroits où traînent les parasites. Lorsque vous reviendrez dans un jour ou deux, n'entrez dans la pièce que munie d'un respirateur. Commencez le nettoyage en ouvrant les fenêtres. Lorsque l'appartement est bien aéré, vous pouvez retirer le masque de protection. Pain caractéristique. Pour cette recette, vous n'aurez pas besoin de poudre d'acide borique, mais d'une solution liquide, 3%, prenez du pain frais, afin qu'il soit plus facile de le rouler en boule. Miel, une cuillère à soupe pain, une tranche. Solution d'acide borique, 5 ou 6 gouttes. Mélangez le pain, il est préférable de ne prendre que la pulpe, avec le miel. Déposez une goutte d'acide borique. Pétrir les composants avec les mains. Former des boules. Glycérine et miel caractéristiques. On obtient un poison efficace pour les fourmis, qui associe de l'acide borique à de la glycérine et du miel. L'essentiel est de respecter les proportions. Une telle combinaison attire les parasites, ne leur laissant aucune chance de survie. Pharmacie glycérine, 3 cuillères à café. Eau, 1 cuillère et demie à soupe. Miel, 2 cuillères à café. Sucre, 2 cuillères à soupe. Acide borique, en poudre, un demi-paquet. Mélangez le sucre, l'eau et la glycérine. Ajoutez l'acide borique au mélange, puis le miel. Pétrir énergiquement la masse jusqu'à ce qu'elle soit homogène. Roulez de petites boules à partir de la masse plastique obtenue. Pour les jardiniers caractéristiques, une méthode simple pour lutter contre les parasites rouges. Le remède peut être utilisé dans le potager pour détruire les fourmis. Il suffit de remplir le nid avec la poudre obtenue. Sucre, 1 cuillère à soupe acide borique, 1 cuillère à soupe. Versez les 2 composants dans un vieux mortier inutile. Broyez soigneusement les cristaux. Répandre la poudre obtenue sur les feuilles de papier étalées. Souvenez-vous d'une autre recette inhabituelle, mais très simple, qui utilise de l'acide borique liquide provenant de fourmis. Les nuisibles rouges aiment non seulement les sucreries, mais aussi les produits carnés. Ils ne rechignent donc pas à manger des boulettes de viande hachée fraîche, sur lesquelles vous avez déposé 2 gouttes de solution toxique. Mais si des animaux domestiques vivent dans la maison, cette méthode est strictement interdite.